Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Maëva Guénam qui a poussé un gros coup de gueule tout à l'heure. La Marseillaise est actuellement en France. Elle s'est fait opérer hier du pied, mais son retour à Marseille est apparemment très compliqué. Furieuse, Maëva raconte ce qui lui est arrivé à l'hôpital, mais également chez elle. Des personnes sont encore venues la déranger à son domicile. Je vous laisse tout de suite avec ses explications et n'hésitez pas à réagir en commentaire. Alors là, déjà, je suis sous cachet. Je suis à moitié endormie à cause des médicaments que je prends, mais je suis super énervée. D'accord? Il y a des gens qui s'amusent à sonner chez moi. Je vous explique quelque chose. Quand je vois mes fans dans la rue, je suis la première à parler avec eux, à taper la discute, à rigoler, à faire des photos. Je n'ai jamais refusé une photo ou une dédicace ou je sais pas quoi à quelqu'un. Jamais. Maintenant, quand je suis chez moi dans ma maison, je suis en intimité, c'est interdit de sonner chez les gens pour aller voir les gens, pour parler chez les gens. C'est interdit en fait. Une fois que je suis chez moi, on ne vient pas sonner chez moi. Donc moi, je vous dis la vérité, j'ai pas confiance en la police française parce que je vous rappelle que quand je me suis fait braquer, c'est carrément la police qui a informé les blogueurs. D'ailleurs, le policier qui a fait ça, il a eu de gros problèmes. Il est parti en garde à vue et tout. Il a eu de très gros problèmes parce que mon avocate, voilà, elle a fait son travail parce que j'ai eu la preuve qu'il avait donné un blogueur. Le blogueur m'a donné la preuve que c'est le policier qui a donné l'info. Donc, je vais pas m'amuser à appeler la police parce que j'ai pas confiance en eux, parce que je vous rappelle aussi que la police, quand on m'a braqué, qui sont venus donc constater les faits le jour du braquage, ils me parlaient comme de la merde, ils voulaient presque taper mon frère parce que au lieu que je réponde aux questions de la police, comme j'étais stressée, je répondais aux questions, enfin, ma mère, elle arrive au moment où la police est arrivée, donc je répondais plus à ma mère. Ils m'ont engueulé dessus. Mon frère, il leur a dit, attendez, elle est traumatisée et tout, laissez-la parler à sa mère. Et il voulait presque embarquer mon frère. Bref, voilà, moi, la police en France, qui, quand on se fait braquer, te disent, ben, t'as pas qu'à montrer tout sur Internet et qui balance ton scoop au blogueur parce que personne n'était au courant. J'avais même pas de téléphone pour prévenir les gens parce qu'on m'avait volé mon téléphone. Bref. Je vais pas appeler la police, mais sachez que mon frère, il habite à côté de chez moi. Mon frère et moi, on habite à 2 minutes. Et il y en a un qui s'amuse à taper chez moi. Sur la vie de ma mère, mon frère, il va vous prendre à coups de poing, à coups de tête. Voilà, je vous le dis. Personne qui sonne chez moi. Et même, ça m'est arrivé aussi à Dubaï. J'ai fait un bordel à ma résidence. Du coup, les gens, ils viennent plus taper chez moi. Parce qu'il y a beaucoup de Français à Dubaï. Mais là, de venir sonner chez les gens, mais vous vous prenez pour qui? On n'a pas le droit d'avoir d'intimité. Au moins, quand je vois mes fans dans la rue, je parle avec eux, je tape la discute. Je suis une personne normale parce que c'est mes fans. Je n'ai la vie de ma mère jamais refusé une photo. D'ailleurs, je suis tellement cool avec mes fans qu'on m'a fait qu'on m'a filmé à mon insu et que bref, mon avocate de France et mon avocat de Dubaï s'en charge, qu'on m'a fait une caméra cachée alors que c'est interdit. Bref, c'est tellement que je suis cool avec mes fans et que je suis sympathique avec mes fans. Mais là, de venir sonner chez moi, je tolère pas. Alors je vais pas appeler la police, mais mon frère déjà il est prévenu. Il vient, il va vous prendre à coup de gifle. Voilà, je vous le dis. Je veux bien être connue, tout ce que vous voulez, mais on me dérange pas dans ma maison. On vient pas m'espionner dans ma maison. On vient pas sonner chez moi. C'est interdit ou ça c'est vu. Je vais moi chez vos mères taper. Est-ce que j'y vais? Non, faut respecter l'intimité des gens. Alors autant je suis quelqu'un de connu, je suis une personnalité publique, donc dans la rue, je comprends tout à fait les gens qui viennent m'aborder, qui viennent me demander une photo. Ça, il n'y a pas de problème. Jamais je refuserai. Mais chez moi, dans mon intimité, non, j'accepte pas. Donc, ramusez-vous à faire ça et vous allez avoir des gros problèmes. Moi, je vous le dis. Parce que moi, je passe pas par 4 chemins. J'appelle pas la police. J'appelle mon frère, mes cousins, ils me démontent. Je m'en bats les couilles. Voilà, je vous le dis. En fait, j'ai l'impression, je vous jure, parce que je vais vous raconter ça, je vous l'ai pas dit, que les gens, en fait, quand t'es connu, ils te respectent pas, en fait, et ils pensent que tu n'es pas un être humain, ils pensent que t'es une chaussette ou un chien parce que t'es connu. Je vous explique, hier, je vous jure, donc j'étais à l'hôpital, je vais vous raconter, j'étais à l'hôpital et je suis rentrée à 8h du matin à l'hôpital, 8h30 du matin à l'hôpital. Et donc, je devais me faire opérer à 9h, 9h30. Sauf que, à 9h. Sauf que, donc, l'infirmière, elle vient, trop gentille cette infirmière, elle me dit, elle me pose des questions et tout, et moi, je lui dis que j'ai vu un verre d'orangina. Et donc, mon opération, elle a été reportée, donc je me suis fait opérer à 13h. Sauf que moi, la veille, j'avais pas dormi de la nuit, et à l'hôpital, je ne captais pas Internet, donc je pouvais même pas regarder la télé et tout.
Donc l'infirmière trop gentille, bon, ils ont été au courant que je me faisais opérer et tout à l'hôpital, toutes les infirmières étaient au courant et tout. Bref, elle me dit, si on vient t'embêter ou quoi, parce qu'ils n'ont pas le droit, tu me le dis et tout. Mais bon, moi, je suis cool avec les infirmières et tout. Et là, donc j'avais pas de téléphone, mais comme j'avais pas dormi toute la nuit, j'étais très fatiguée et je m'endors, mais je rêvais dans un sommeil profond. Mais écoutez bien la blague de l'année. Et donc je m'endors, j'étais endormie, je ronflais et tout, hein, crevée. Et là, y a une infirmière qui rentre, elle m'appelle et tout, elle me réveille. Et donc elle dit mon prénom et tout, elle me dit Maëva. Et moi je lui dis oui. Et je me rendors, genre j'étais fatiguée. Et moi je pensais qu'elle allait me réveiller pour me faire opérer. Je pensais qu'il était 13h quoi, pour passer au bloc. Et là, donc elle voit que je me réveille pas, elle me fait quoi? La vie de ma mère. Elle me tape comme ça sur l'épaule. Je me réveille en sursaut, je lui dis oui. Elle me dit est-ce que tu peux me faire un autographe s'il te plaît pour la fille de ma copine? Mais alors là, j'ai vrillé dans ma tête. J'ai dit, mais je t'explique, tu m'as pris pour un chien en fait. Tu me réveilles comme ça, tu me tapes dessus. Tu me sors de mon sommeil alors que il était genre 11h du matin. Alors que je me fais opérer à 13h. Tu me réveilles pas pour me passer un médicament ou pour me dire go, tu vas te faire opérer. Tu me réveilles comme ça, tu me tapes dessus comme un chien m'a tapé dessus. Pour me demander un autographe. Je dis, mais je t'explique, je demande des autographes quand je suis réveillée. Je n'aime pas me réveiller pour faire des autographes. Mais les gens, je vous jure, quand tu es connu, ils croient trop que tu es un chien. Ils respectent pas. Ils sont irrespectueux. Je vous jure. Et je vous jure, je suis sortie. Je suis rentrée au bloc, je l'ai regardé de travers. J'avais trop les nerfs. Mais quoi? Oh, elle m'a réveillée comme ça, elle m'a fait. Je me suis réveillée en sursaut. Je peux avoir un autographe pour la fille de je sais pas qui. On te réveille pour faire des autographes. Mais on est des êtres humains, on est comme vous. On chie, on pisse comme vous. On a le sang rouge comme vous. On dort comme vous, en fait. J'ai vrillé. J'ai dit, non, mais les gens, là, ils sont trop irrespectueux. C'est trop. Alors que moi, je suis la plus sympa. Oh, je vois mes fans. Des fois, je suis en soirée, il y a des gens qui me reconnaissent, je tape la discute, je reste avec eux, je bois des verres avec mes fans. Je suis trop cool, je refuse pas une photo, je m'arrête en voiture, je rigole avec eux. Mais respectez. En plus, je discute, hein, ils me posent des questions, je discute et tout. Moi, je m'en fous. Je suis tarpin naturel. Je me prends pas pour je sais pas qui. Je me prends pas pour Kim Kardashian. J'ai les pieds sur terre. Mais quand on te respecte pas, qu'on vient sonner chez toi et qu'on te réveille en sursaut pour te demander un autographe, à un moment donné, oh les gars, on est des êtres humains. Je vous jure, les gens, c'est des malades. Et là, je vous parle, j'ai des cachets qui me font effet. En plus, je suis crevée, mais ça m'a mis les nerfs cette histoire. You